Vous ne savez peut-être pas où vous partez en vacances cet été, mais vous avez de bonnes chances de les croiser ici ou là sur le littoral français, les sauveteurs en mer de la SNSM, dont les petits derniers, les plus jeunes, terminent donc leur formation, comme ici à Saint-Malo. Une formation étalée en moyenne sur 2 ans, comptez 300 heures quand même, avant d'être opérationnel pour nous sauver la vie. On retient la position sur les premières rotations. C'est un job aussi qui est hyper formateur parce que malgré l'aspect hyper sympa, job d'été, plage, c'est un boulot avec énormément de responsabilités. C'est une bonne leçon de vie et ça m'a plu beaucoup. Mais cette année, avec le confinement, le calendrier a pris du retard. Logiquement, en juin, ces formations-là sont déjà terminées. Et puis, le respect des gestes barrières impose un entraînement différent. On ne peut plus jouer à « je suis le sauveteur, tu es le noyé, je vais te chercher ». Heureusement, nos stagiaires avaient déjà acquis de l'expérience. Toutes les activités qui nécessitent du contact, on ne peut plus le faire. Donc les techniques de sortie d'eau, l'utilisation des planches de sauvetage pour la récupération de victimes, tout ça on ne peut plus le faire. Et puis, il y a un autre effet ricochet de la crise sanitaire, un trou dans la caisse. D'ordinaire, ces sauveteurs en mer que l'on voit ici à la plage assurent aussi d'autres missions pendant l'année de sécurité civile sur des gros événements qui ont tous été annulés. Cette année, avec l'arrêt des festivals, l'arrêt de la saison de Ligue 1, les différentes manifestations qui sont annulées, nous, au niveau du centre de formation d'Ille-et-Vilaine, on assure à peu près 380 manifestations an. Et donc on a une perte financière là, sur la période depuis la mi-mars qui va donc s'étaler jusqu'au mois de septembre, à peu près de 100 000 euros sur cette période-là. 100 000 euros sur 250 000 de budget, ça fait quand même beaucoup. Cet argent-là permet de renouveler du matériel indispensable pour la formation et qui arrive souvent en bout de course. D'où cet appel aux dons lancé par la SNSM d'Ille-et-Vilaine qui rappelle qu'accessoirement, ces bénévoles ont aussi mouillé le maillot au plus fort de la crise du coronavirus dans les centres de consultation ou de dépistage notamment.